Salut les amis, c'est Samuel, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'une figurine qui n'est pas nouvelle, une figurine qui est sortie il y a quelques temps et je ne l'ai pas proposée sur la chaîne puisqu'à l'époque je ne l'avais pas reçue. Ici j'ai un ami qui est Kevin, que je salue au passage, qui a acheté cette figurine et qui m'a donc proposé de me la laisser pour vous en faire la review. Pour ceux qui connaissent Deadpool, forcément vous savez qu'il y a à peu près 2 ans, Toys a sorti la première figurine de Deadpool et n'avait pas sorti le personnage principal également de l'intrigue qui était donc Francis. La marque que je vous propose donc là aujourd'hui est Virtual Toys, qu'on le connaît plus sous le nom de VTS. Et VTS justement avait proposé cette figurine de Axelman Francisco, c'est son nom underground on va dire, donc son nom non officiel, pour proposer justement l'ennemi du film Deadpool, Francis. On va découvrir ça ensemble. Niveau du visuel, c'est hyper simple, il n'y a rien de bien particulier. Axelman Francisco et le logo Virtual Toys, on n'a strictement rien sur les côtés. Sur l'arrière on a le personnage qui est représenté, la figurine justement, rien non plus sur le côté. Axelman sur le dessus et Axeman, pardon, je disais Axelman, mais c'est Axeman sur le dessous. Voilà, Axeman pour l'homme H, puisque forcément il a ses haches dans le film avec lesquels il se bat. On passe tout de suite au contenu. Contenu donc, on est parti, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je sors tout ça, donc 2 étages, je vois, je vais même retirer le plateau, on n'en aura pas besoin. Alors, qu'est-ce que l'on a sur ces 2 étages? Bon, c'est assez simple, au niveau de la figurine, on a sur le premier, la figurine avec 4 mains supplémentaires, donc 6 mains au total, qui sont gantées, avec justement son costume, qui est plutôt bien réalisé. On voit vraiment, c'est vraiment le costume de la fin du film, lorsqu'il y a le combat avec Deadpool. Sur le 2e étage, hop, je regarde, on a un socle, non officiel aussi forcément, où il est mis Axeman Francisco, donc pas de Deadpool, ni de Francis, ni quoi que ce soit. Donc on a le logo et le titre justement de la figurine de la boîte, la tige, et puis 2 haches. Alors, des haches, on en a 2, j'essaie de les attraper, qui sont totalement en plastique, donc pas de métal. Hop, une pour chaque main, puisque vous le savez, dans la fin du film, contre Deadpool, il se bat avec ses fameuses haches. La figurine, je la prends. Alors, VTS, c'est une marque qui sort de non officiel. Ils ont déjà fait du Mad Max, ce genre de choses, et généralement, ils font du bon résultat. Donc là, je vais découvrir avec vous ce que donne cette figurine, puisque moi, je ne la connais pas et je ne l'ai encore jamais vue en vrai, mis à part les photos. Alors, le visage est plutôt correct. On a du VTS. Donc, VTS fait généralement de la bonne qualité, et ici, le visage ressemble à l'acteur. On a quelque chose de totalement potable et de totalement bien réalisé. Le tailoring des vêtements est très joli également. Son gilet, son t-shirt, les protège-coudes, son pantalon, les bottes, tout est vraiment fidèle au film. Le visage forcément est perfectible, c'est pas du Hot Toys, c'est pas le prix du Hot Toys non plus, donc l'un va avec l'autre. Mais on reconnaît tout de suite le Francis, et pour moi, avec le premier Deadpool, c'est un personnage qui va très très bien avec la première figurine de Deadpool, à ne pas comprendre pourquoi est-ce que Hot Toys a un problème avec les vilains. Vous savez que je vous l'avais déjà dit, pour Deadpool 2, on n'a même pas le câble, donc c'est une autre marque Toys R Us qui va le sortir. Et bien ici, même chose pour ceux qui voulaient le vilain du premier film, et bien avec VTS, c'est, chose faite. Je vous pose la figurine et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, figurine posée, assez simple, il n'y a rien à assembler, il y a très peu d'accessoires, donc la review sera certainement très courte, mais bon, le principal c'est de vous montrer l'essentiel, et l'essentiel c'est cette figurine. Tout le tailoring est vraiment bien géré, il n'y a pas de fil qui dépasse, c'est pas dégueulasse, les pantalons, les bottes, tout est vraiment très 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 joli. Le gilet est accurate au film, les protège-coudes également, les 2 haches, un peu dommage par contre de ne pas les avoir fait en métal, mais bon, ma foi, c'est pas très grave en soi, et le visage est plutôt, comme vous l'avez vu dans le contenu, est plutôt correct et plutôt bien géré. Moi je trouve que c'est une belle figurine, et elle peut aller vraiment très très bien avec le Deadpool premier du nom. On va passer tout de suite au visuel 360 degrés. Je vais vous faire donc le visuel de la figurine et puis on passera à la courte conclusion. Niveau du prix, vous serez surpris également parce que c'est une figurine qui coûte pas très très cher et je pense qu'elle peut intéresser plus d'une personne pour mettre avec son poupoule. Allez, on est parti pour le visuel.
conclusion sur ce Francis Axeman Francisco de chez VTS, ben pour moi personnellement, ça vaut son prix et c'est plutôt pas mal géré de la part de VTS. Au niveau du tarif justement, on en discute, ça vaut 110 €, donc c'est pas énorme, c'est pas des 200, 300, 350 € que peut proposer Hot Toys au niveau des prix. On est sur quelque chose de totalement accessible et qui peut faire justement un bon compagnon à Deadpool de chez Hot Toys. Voilà, on le trouve sur eBay facilement, je vous mets dans la description le lien pour vous le procurer si vous le voulez. Je vous ai classé le meilleur prix tout en haut, vous cliquez, vous vous faites plaisir et vous accompagnez Deadpool qui ne se sentira un petit peu moins seul. Voilà les amis, c'est tout pour celle-ci. On se retrouve bientôt et on se retrouve sur les réseaux sociaux habituels, Facebook, Instagram, Twitter et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, salut.